Si tu cherches encore l'éveil, c'est que tu n'es jamais resté assez longtemps avec ta propre âme. La plus grande peur de l'ego n'est pas la douleur, c'est l'instant où tu ressens enfin l'âme sans distraction. Écouter Rumi, c'est s'arrêter maintenant et laisser tomber tout ce que tu utilises pour te protéger. C'est rester là sans rien faire d'autre que sentir, parce que la rencontre avec l'âme n'a pas lieu quand tu comprends, elle a lieu quand tu cesses de résister. La pratique est simple et brutale. Tu écoutes et tu restes quand l'esprit crie, tu restes quand la poitrine se serre, tu restes quand l'envie de partir surgit, car cet élan de fuite est l'ego qui perd ses appuis. Reste jusqu'au bout, et tu apprendras par l'expérience directe comment sortir du mental, descendre dans le cœur et reconnaître ton âme dans l'instant présent, sans technique compliquée, sans effort et sans fuite. Car chaque partie de cette vidéo approfondit cette rencontre, et quelque chose d'essentiel ne se révèle que lorsque tu demeures. N'essaie pas d'améliorer l'expérience, n'essaie pas de ressentir quelque chose de beau, permets simplement aux mots de te traverser comme traverse une douleur ancienne qui n'a jamais été ressentie jusqu'au bout. Ramène l'attention vers le corps, vers la poitrine, vers le poids de la respiration qui entre et qui sort, et laisse le cœur sentir avant que la tête n'explique. Si la tristesse vient, ne te distrais pas. Si le vide vient, ne le remplis pas. Si le silence vient, ne le romps pas. Se demeurer est la pratique entière. C'est ainsi que l'âme apparaît. Quand tu ne fuis pas, quand tu ne te distrais pas, quand tu ne crées aucun personnage spirituel. Rumi parle directement à cet endroit oublié en toi, et lorsque tu écoutes sans défense, quelque chose commence à s'ouvrir comme un souvenir ancien, une vérité simple qui n'a pas besoin de nom. L'ego vit de bruit, l'âme vit de présence, et chaque seconde où tu demeures à sentir sans contrôler affaiblit le premier et fortifie la seconde. La rencontre profonde n'est pas un événement mystique, c'est cet instant où tu te vois sans masque et où tu réalises que tu n'as jamais été brisé, seulement éloigné de toi-même. Si maintenant quelque chose en toi ressent un soulagement mêlé de peur, c'est que tu es proche. Et la question qui pulse, sans réponse toute faite, est celle-ci. Vas-tu continuer à fuir cette rencontre ou vas-tu rester ici assez longtemps pour te souvenir de qui tu es? Maintenant, je te parle directement, sans détour. L'âme n'apparaît que lorsque tu cesses de te cacher à toi-même, et la pratique commence à l'instant où tu acceptes de sentir ce qui est là maintenant, même si c'est confus, lourd ou sans forme, car l'âme ne te demande pas d'aller bien, elle te demande d'être entier. Ferme un peu le monde extérieur et ramène l'attention à l'intérieur de la poitrine, non pas pour chercher quelque chose de mystique, mais pour reconnaître l'âme comme ce sentir brut qui perçoit avant les mots, comme une présence silencieuse qui observe tout sans hâte, sans jugement, sans exigence. Lorsque tu ressens un serrement, un nœud ou un vide, n'essaie pas de corriger. Laisse l'âme toucher cela comme on pose la main sur une vieille blessure sans chercher à l'arracher, car la rencontre profonde commence quand tu cesses de traiter ta douleur comme une ennemie. Maintenant, fais quelque chose de simple. Demeure immobile à l'intérieur, même si le corps bouge. Demeure immobile dans l'intention, car l'âme aime cet espace où rien n'est repoussé, où tout peut exister sans être expliqué. Tu remarqueras des pensées surgir disant que ce n'est pas suffisant, qu'il manque quelque chose, et ces pensées sont la peur de faire face à l'âme nue. La pratique consiste alors à entendre sans suivre, à revenir au sentir, à revenir à la poitrine, à revenir à l'instant présent. Sens comment la respiration touche le corps de l'intérieur et perçois que l'âme se révèle dans ce mouvement simple et naturel qui se produit sans que tu le commandes, montrant qu'il y a en toi quelque chose de vivant, au-delà du contrôle du mental. Lorsque tu permets ce contact, l'âme commence à s'étendre comme un espace intérieur plus vaste et tu réalises que tu as toujours été à l'étroit parce que tu vivais recroquevillé dans des idées sur toi-même. Observe maintenant les émotions passées comme des vagues et reconnais que l'âme est l'océan qui demeure tandis que tout se meut et cette perception transforme tout sans exiger d'effort. Si l'envie de pleurer surgit, retiens moins. Si l'envie de fermer la poitrine apparaît, adoucis un peu, car l'âme s'approche lorsque tu réduis la résistance, non lorsque tu forces l'ouverture. Rumi parlait de se souvenir, parce que l'âme ne s'est jamais perdue. Ce qui s'est perdu, c'est ton attention, et maintenant, tu commences à te souvenir lorsque tu choisis de rester présent, même sans récompense immédiate. Ramène l'attention vers le poids du corps, et sens combien l'âme aime la réalité concrète, le sol,
la vérité simple, et non les discours spirituels qui éloignent du sentir. Maintenant, dis intérieurement, avec une fermeté silencieuse, « Je ne vais pas fuir moi-même maintenant », et sens comment l'âme répond par une sensation d'alignement, même subtile. Lorsque le silence apparaît entre les pensées, reconnais-y l'âme comme un fond stable, comme quelque chose qui n'a pas besoin d'être maintenu, seulement reconnu. Tu peux ressentir la peur de disparaître, mais l'âme ne disparaît pas, elle soutient. Celui qui a peur est l'image que tu as créée pour te protéger du sentir. Demeure à sentir cet espace intérieur sans nom, car l'âme n'a pas besoin de définition, elle se montre comme une présence vivante qui accueille tout. Observe maintenant comment le temps change lorsque tu es avec l'âme présente. Il y a moins d'urgence, moins de course, moins de besoin d'arriver quelque part. La pratique consiste à revenir sans cesse à ce contact, même au milieu du chaos, même au cœur de la journée, car l'âme n'exige pas l'isolement, elle exige l'honnêteté. Lorsque tu ressens de l'irritation, de la tristesse ou de la fatigue, amène cela à la poitrine et permets à l'âme de recevoir sans rejeter, car tout ce qui est reçu se transforme. Rumi est devenu une autorité parce qu'il a vécu cette rencontre jusqu'au bout, et tu touches le même sol lorsque tu choisis de sentir plutôt que de te distraire. Perçois maintenant comment l'âme commence à occuper plus d'espace lorsque tu n'essaies pas d'être quelqu'un, lorsque tu n'essaies pas de t'améliorer, lorsque tu es simplement là. Chaque retour au sentir renforce l'intimité avec l'âme et affaiblit l'ancienne habitude de t'abandonner pour survivre. Demeure ici, sans conclure, sans fermer, car la rencontre profonde avec l'âme n'est pas un point final. C'est un état qui s'approfondit chaque fois que tu choisis de ne pas fuir, et quelque chose en toi continue d'appeler silencieusement à aller encore plus loin dans ce contact vivant qui vient de commencer. Maintenant, reste avec moi et fais quelque chose d'honnête. Pose la main sur la poitrine et ressens l'âme comme une présence vivante, non comme une belle idée, mais comme ce sentir qui perçoit avant même que tu penses, car l'âme commence à parler lorsque tu cesses de te justifier et que tu permets de sentir sans défense. Respire profondément et lentement, non pour te détendre, mais pour créer de l'espace, car l'âme a besoin d'espace pour émerger, et chaque respiration consciente ouvre un intervalle où le bruit retombe et où l'essentiel apparaît. Si une tension surgit, ne l'éloigne pas. Approche-t'en avec attention comme on écoute une vérité difficile, car l'âme se révèle lorsque tu t'approches de ce que tu as toujours évité. Remarque maintenant le poids du corps soutenu là où il est, et perçois combien l'âme aime le sol, la réalité, le contact avec l'instant présent, et non la fuite vers des pensées d'hier ou de demain. Lorsque des pensées surgissent pour tenter de définir ce que tu ressens, reviens au sentir brut, car l'âme communique par la sensation directe, non par des phrases bien construites. Permets aux émotions d'apparaître sans les nommer, car l'âme s'exprime en vagues qui ont besoin de passage, non d'interprétation. Si un vide se présente, demeure à l'intérieur, car ce vide est un espace fertile où l'âme respire après avoir été comprimée trop longtemps. Dis maintenant intérieurement, avec une fermeté tranquille, « Je reste », et sens comment l'âme répond par une présence qui soutient, même lorsque tout semble instable. Observe le silence qui surgit entre les pensées et reconnais-y l'âme comme un fond stable, toujours présent, même lorsque tu te distrais. Ramène l'attention au rythme naturel de la respiration et perçois que l'âme se meut avec ce rythme simple, enseignant que vivre n'exige pas un effort constant. Lorsque la peur apparaît, traite-la comme un signe de proximité, car l'âme commence là où le contrôle s'achève. Demeure à sentir la poitrine s'ouvrir et se refermer, et perçois que l'âme aime ce mouvement vivant, sans rigidité, sans contrôle. Relâche maintenant le visage, la mâchoire, les épaules, et sens comment l'âme se pose lorsque le corps cesse de résister. Si l'esprit dit que c'est peu, continue, car l'âme se révèle dans la simplicité que l'ego méprise. Observe comment le temps semble changer lorsque tu demeures, et dans ce nouveau rythme, l'âme trouve l'espace pour se manifester. Amène toute émotion présente au centre de la poitrine et laisse l'âme accueillir sans jugement, car accueillir transforme. Sens maintenant le contact des pieds avec le sol et reconnais l'âme comme quelque chose d'incarné, vivant dans le corps, non lointain. Permets-toi de ressentir une gratitude silencieuse pour ce contact intime, car l'âme répond à la reconnaissance immédiate. Si l'envie de pleurer surgit, laisse-la faire, car l'âme se nettoie lorsqu'elle rencontre la permission.
Reviens maintenant au silence intérieur et perçois que l'âme ne demande pas de conclusion, seulement la continuité de cette présence. Sens comment quelque chose en toi s'aligne lorsque l'âme occupe le centre, apportant un calme ferme, non anesthésié. Lorsque les pensées tentent de t'entraîner au dehors, retourne au sentir de la poitrine, car l'âme appelle toujours à revenir. Observe comment la respiration s'approfondit d'elle-même lorsque l'âme prend de l'espace, sans que tu l'ordonnes. Dis maintenant intérieurement « J'écoute » et perçois la réponse de l'âme comme une présence claire. Demeure dans ce contact sans attente, car l'âme se révèle lorsqu'elle n'est pas exigée. Si la confusion surgit, reste, car l'âme traverse la confusion sans se perdre. Ressens le corps entier comme un champ de perception et reconnais l'âme qui imprègne tout. Lorsque le silence s'approfondit, fais confiance, car l'âme parle plus clairement lorsque tu n'interromps pas. Repose-toi maintenant dans cet état simple et vivant, où l'âme n'a rien à prouver. Observe comment l'urgence diminue lorsque l'âme est présente, créant un espace intérieur. Si l'élan de fuir surgit, reste encore un peu, car l'âme apparaît juste après cet élan. Ressens la stabilité qui naît lorsque tu demeures et reconnais-la comme le signe d'une rencontre réelle. Ramène maintenant l'attention à la poitrine et remarque l'âme pulsant comme une présence continue. Permets à ce contact de s'étendre sans effort, car l'âme se soutient d'elle-même. Lorsque les pensées reviennent, remercie-les et reviens au sentir, renforçant l'intimité avec l'âme. Observe comment le corps répond avec plus de douceur lorsque l'âme est reconnue. Demeure maintenant dans ce contact sans nom, car l'âme ne se définit pas, elle se vit. Ressens la simplicité profonde de cet état et fais confiance, car c'est ici que la rencontre s'approfondit. Demeure, respire, sens, car l'âme continue de se révéler tant que tu choisis de ne pas fuir. Et tandis que tu restes, quelque chose en toi sait que cette rencontre ne se clôt pas, elle ne fait que s'étendre, appelant à une plongée encore plus intime, maintenant, en cet instant précis. Maintenant reste avec moi et fais quelque chose de radicalement simple. Cesse de chercher l'âme comme quelque chose de lointain et ressens l'âme comme ce sentir immédiat qui perçoit avant que le mot n'apparaisse. Car l'âme n'habite pas la pensée, elle pulse dans l'instant présent. Et la rencontre commence lorsque tu acceptes de sentir sans remettre à plus tard. Ramène de nouveau l'attention vers la poitrine, mais cette fois sans aucune attente, comme on s'assoit en silence à côté d'un être aimé, car l'âme se révèle lorsqu'elle n'est pas pressée d'apparaître, lorsqu'elle est simplement accueillie. Si tu ressens du poids, de la tristesse ou une sensation étrange, n'essaie pas d'améliorer. Permets à l'âme de traverser cela comme on traverse une pièce sombre en allumant une lumière lente, sans hâte, sans violence. Perçois maintenant le corps entier en train de respirer, pas seulement les poumons, mais l'abdomen, la poitrine, les épaules, et reconnais que l'âme se manifeste lorsque le corps cesse d'être ignoré, lorsque des pensées surgissent pour analyser l'expérience. Reconnais-les et reviens au sentir, car l'âme se cache chaque fois que tu tentes de l'expliquer au lieu de la vivre. Amène l'attention au rythme intérieur et remarque combien l'âme aime la constance, non l'intensité forcée, et chaque seconde de présence crée une intimité réelle avec toi-même. Si l'anxiété apparaît, ne te lève pas, ne change rien, ressens simplement comment l'âme soutient même lorsque l'esprit perd ses repères, car l'âme ne panique pas. Dis maintenant intérieurement, sans voix, je me permets de sentir, et observe comment l'âme répond en ouvrant de l'espace là où il y avait contraction. Observe le silence entre une respiration et l'autre, et perçois que l'âme vit dans cet intervalle vivant, dans cet espace qui n'a pas besoin d'être rempli. Lorsque la peur surgit, reconnais-la comme une ancienne gardienne et continue, car l'âme apparaît juste après la frontière de la peur. Ressens le contact du corps avec le sol et perçois l'âme comme quelque chose d'enraciné, de présent, d'incarné, ni lointain, ni abstrait. Amène maintenant l'attention vers toute sensation subtile dans la poitrine et demeure là, car l'âme parle doucement et demande une écoute attentive. Si l'envie de pleurer surgit, ne retiens pas, car l'âme se nettoie lorsqu'elle trouve la permission de traverser une émotion ancienne. Observe comment la tension commence à céder lorsque tu n'essaies pas de la contrôler et perçois que l'âme réorganise sans effort. Porte à la conscience le simple fait d'être ici maintenant et reconnais-le comme la porte directe vers l'âme, toujours ouverte.
Lorsque des pensées sur le passé ou le futur surgissent, reviens au sentir du corps, car l'âme ne vit que dans le présent. Fais maintenant un geste intérieur d'accueil, comme si tu t'embrassais de l'intérieur, et ressens comment l'âme répond par une douceur ferme. Observe comment le temps semble ralentir lorsque l'âme prend de l'espace, créant un rythme plus humain et plus vrai. Si l'esprit dit que ce n'est pas suffisant, continue, car l'âme se révèle précisément là où l'ego abandonne. Ressens le corps entier comme un champ de perception vivante et reconnais l'âme qui imprègne chaque sensation. Permets maintenant au silence de s'approfondir sans chercher à le retenir, car l'âme se montre lorsque tu n'interromps pas. Lorsque l'urgence diminue, reconnais cela comme un signe d'alignement intérieur, non comme une perte de motivation. Ramène de nouveau l'attention vers la poitrine et ressens l'âme comme une présence constante, non comme un événement passager. Si la confusion surgit, reste, car l'âme traverse la confusion sans se perdre. Observe comment la respiration devient plus profonde d'elle-même lorsque l'âme est reconnue. Dis maintenant intérieurement « Je reste avec moi » et ressens la réponse immédiate de l'âme comme une présence stable. Demeure à sentir même lorsque rien ne semble se produire, car l'âme œuvre dans le silence. Reconnais la simplicité de cette rencontre comme quelque chose de rare et de précieux, car peu choisissent de sentir plutôt que de fuir. Repose-toi maintenant dans cet état sans nom, sans attente, car l'âme ne demande pas de conclusion. Observe comment quelque chose en toi s'organise lorsque l'âme prend le centre, apportant une clarté sans effort. Lorsque les pensées reviennent, remercie-les et reviens au sentir, renforçant l'intimité avec l'âme. Ressens la fermeté tranquille qui naît lorsque tu demeures et reconnais-la comme le signe d'une rencontre réelle. Reste encore un peu, car l'âme continue de se révéler tant que tu choisis de ne pas t'abandonner. Et tandis que tu demeures ici, quelque chose en toi continue d'appeler silencieusement, non pour terminer, mais pour approfondir encore davantage ce contact vivant avec ta propre âme, maintenant, en cet instant précis. Remi te parle maintenant comme on appelle par le nom le plus intime, car l'âme répond lorsqu'elle est reconnue, et la pratique commence à l'instant où tu décides de cesser de t'abandonner et de rester entier ici, en sentant ce qui pulse dans la poitrine, sans le traduire en pensée, sans courir nulle part. Regarde maintenant à l'intérieur, avec une honnêteté simple, et ressens l'âme comme une présence vivante, non comme une idée, non comme une croyance, mais comme quelque chose qui perçoit avant que l'esprit ne parle, et permets à cette perception de se répandre dans le corps comme une chaleur discrète qui ne demande aucune explication. Fais ceci, relâche la mâchoire, laisse tomber les épaules et permets au poids du corps de se déposer là où il est, car l'âme aime atterrir lorsque le corps cesse de lutter contre l'instant. Et cet atterrissage silencieux est déjà une rencontre réelle. Lorsque les pensées tentent de t'entraîner au dehors, reconnais-les et reviens au sentir de la poitrine, comme on rentre chez soi, car chaque retour renforce l'écoute de l'âme et affaiblit l'ancienne habitude de vivre uniquement dans la tête. Si un serment, une émotion retenue surgit, ne ferme pas. Laisse l'âme toucher ce point avec une fermeté douce, car sentir jusqu'au bout est la manière la plus directe de libérer ce qui est resté coincé pendant des années de fuite. Amène maintenant l'attention vers la respiration et ressens comment l'âme se meut avec l'air, entrant et sortant, sans effort, sans commande, montrant que la vie se produit en toi-même lorsque tu n'essaies pas de contrôler. Que Rumi enseignait que la vérité demeure dans le cœur. Amène donc l'écoute vers ce centre et reste là, même lorsque cela semble trop simple, car l'âme se révèle dans la simplicité que l'ego méprise. Observe comment le corps répond lorsque tu te permets de rester, comment la tension commence à céder, et perçois que ce n'est pas une détente ordinaire. C'est l'âme qui est reconnue et accueillie sans exigence. Si la tristesse survient, ne la transforme pas en histoire. Ressens-la simplement comme une énergie qui passe, car l'âme ne veut pas d'explication, elle veut de l'espace pour traverser et se montrer sans masque. Dis maintenant intérieurement, avec une intention sincère, « Je suis ici » et ressens comment l'âme répond par une présence immédiate, comme un écho silencieux qui attendait depuis toujours cet appel. Tu peux remarquer un silence apparaître entre les pensées, et dans cet intervalle, l'âme devient claire comme un fond stable, non comme une émotion forte, mais comme une certitude tranquille d'être vivant.
Rumi parlait de se souvenir parce que l'âme ne se crée pas, elle se rappelle. Et maintenant tu te rappelles lorsque tu cesses de chercher des expériences et que tu permets au réel de se présenter dans l'instant. Amène l'attention vers toute sensation subtile dans la poitrine, une chaleur, une expansion, un poids, et reste avec cela sans nommer, car l'âme communique par des sensations qui n'ont pas besoin d'étiquette. Si la peur surgit, reconnais-la comme une ancienne gardienne et demeure présent, car l'âme n'a pas peur d'être ressentie. Celui qui a peur est le personnage qui vit du contrôle. Ressens maintenant le contact du corps avec le sol et perçois combien l'âme aime la base, la stabilité, la vérité concrète, non l'abstraction spirituelle. Rumi est devenu une autorité parce qu'il a vécu cette plongée sans retour. Et lorsque tu pratiques ce rester honnête, tu foules le même sol intérieur qu'il indiquait par des paroles simples et directes. Demeure à sentir, même lorsque rien de spécial ne semble se produire, car l'âme ne se manifeste pas par des feux d'artifice, mais par une constance silencieuse qui transforme de l'intérieur. Observe comment le temps semble ralentir lorsque tu ne cours pas, et dans cet espace, l'âme se reconnaît comme une présence continue, non comme quelque chose qui va et vient. Pose maintenant la question sans mots. De quoi mon âme a-t-elle besoin maintenant? Et attends de sentir la réponse dans le corps, non dans l'esprit, car la réponse vient toujours comme une sensation claire. Chaque fois que tu reviens au sentir, tu réaffirmes l'âme comme centre, et cette répétition crée une intimité réelle avec toi-même, dissolvant la distance créée par des années de distraction. Rumi indiquait que l'amour véritable naît lorsque le faux tombe. Et ici, le faux tombe lorsque tu choisis de sentir plutôt que d'expliquer, de rester plutôt que de fuir. Perçois comment quelque chose en toi s'organise tout seul lorsque tu n'interviens pas, comme si l'âme prenait la barre et guidait avec une douceur ferme. Reste encore un peu dans ce contact sans nom, sans conclusion, car la rencontre profonde ne se ferme pas, elle s'approfondit. Et tandis que tu demeures, l'âme continue d'appeler, d'ouvrir, de révéler quelque chose qui ne demande pas de fin, seulement une continuité vivante dans l'instant présent. Rumi te parle maintenant, non comme quelqu'un de lointain, mais comme s'il te tenait le visage et te demandait une attention totale, car cette rencontre n'est pas demain, ni plus tard, elle est maintenant. Et la pratique commence lorsque tu cesses de te remettre à plus tard, et que tu acceptes de sentir ce qui est vivant en cet instant précis, sans excuse, sans fuite. Maintenant fais ceci avec moi. Cesse d'ajuster le corps, cesse de chercher le confort et ressens simplement là où il y a tension, non pour te détendre, mais pour reconnaître, car l'âme commence à apparaître lorsque tu cesses de rejeter l'inconfort et que tu lui permets d'exister sans résistance. Ressens à nouveau la poitrine, mais plus profondément, comme si tu entrais dans une pièce oubliée en toi, et n'essaie pas de changer ce que tu y trouves. Observe seulement, car observer sans juger est le geste d'amour le plus direct que l'ego ne sait pas accomplir. Tu remarqueras une voix disant « c'est ridicule, ça ne marchera pas ». Et cette voix n'est pas toi, c'est la peur de perdre le contrôle. La pratique consiste alors à entendre cette voix et à ne pas lui obéir, à rester encore un peu, car rester est ce qui démonte le mensonge. Rumi insistait sur le fait que celui qui fuit sa propre douleur ne rencontre jamais l'amour réel. Alors maintenant, si une douleur émotionnelle surgit, un serrement, un poids ou un vide, ne bouge pas, ne te distrais pas, laisse traverser, car traverser est différent de souffrir. Traverser, c'est permettre le passage. Ramène maintenant l'attention vers la respiration sans la contrôler. Observe simplement l'air qui entre et qui sort, et perçois quelque chose d'essentiel. Tu es respiré, la vie se produit en toi, et cette perception simple commence à dissoudre l'idée d'un « moi » séparé. Dis intérieurement, sans son, simplement comme une intention, « j'arrête de fuir maintenant » et ressens l'impact de cela dans le corps, car les décisions vraies ne restent pas dans l'esprit. Elles résonnent dans la poitrine, dans le ventre, dans la respiration. Tu peux ressentir la peur d'aller trop loin, de perdre quelque chose, de te dissoudre, et cette peur est le dernier gardien de l'ego. La pratique n'est donc pas de lutter contre elle, mais de la reconnaître et de rester présent, car la peur n'existe que tant que tu crois être elle. Rumi n'enseignait pas à améliorer l'ego, il enseignait à le traverser. Et maintenant, traverser signifie demeurer à sentir, sans créer de récit, sans raconter d'histoire, sans expliquer ce qui se passe, simplement sentir comme quelqu'un qui accepte enfin la vérité nue. Observe comment les pensées surgissent
pour tenter de définir l'expérience. Et chaque fois que cela arrive, revient à la sensation physique la plus évidente, le poids du corps, le contact avec le sol, le mouvement de la poitrine, car l'âme se reconnaît dans le concret, non dans l'abstrait. Permet maintenant au silence d'apparaître entre une pensée et l'autre, même brièvement, et remarque que ce silence n'est pas vide. Il est vivant, stable, ne demande rien, et ce silence est le sol de l'âme. Rumi parlait du cœur comme demeure du réel. La pratique est donc d'habiter cet espace en sentant sans hâte, car la hâte est toujours une fuite, et rester sans hâte est un acte radical dans un monde qui t'a appris à courir loin de toi-même. Si une émotion intense survient, envie de pleurer, de fermer la poitrine, de te défendre, ne bloque pas, laisse venir, car l'émotion qui trouve de l'espace se transforme, et l'émotion réprimée devient un bruit constant qui t'empêche d'écouter l'âme. Perçois maintenant quelque chose de subtil. Moins tu essaies de faire arriver quoi que ce soit, plus quelque chose arrive, car l'âme ne répond pas à l'effort, elle répond à la reddition. Et la reddition ici n'est pas un abandon, c'est une honnêteté absolue. Rumi est devenu une autorité parce qu'il a vécu cette reddition jusqu'au bout, perdu des identités, des certitudes, des images, et c'est pourquoi ses paroles traversent encore les siècles. L'âme reconnaît celui qui parle depuis elle. Ramène l'attention vers la poitrine et demande sans mots « Qu'est-ce qui est vivant en moi maintenant ?» Et n'attends pas une réponse mentale, attends une sensation, car l'âme répond par la sensation, par la chaleur, par la présence, par le silence. Tu peux ressentir une étrange familiarité, comme si tu te retrouvais après très longtemps, et cette reconnaissance est le signe le plus clair que la rencontre a lieu, même si l'ego tente de la minimiser. La pratique consiste à répéter ce geste intérieur chaque fois que tu te perds. Sentir, demeurer, revenir. Car chaque retour est une affirmation silencieuse de vérité contre des années d'auto-abandon. Rumi disait que ce que tu cherches te cherche, et maintenant cela se révèle comme une rencontre intime avec toi-même, non mystique, non lointaine, mais simple, directe, humaine, présente. Observe comment le corps commence à faire confiance lorsque tu ne le forces pas, comment la respiration s'approfondit d'elle-même, comment quelque chose s'aligne sans commande, car l'âme organise lorsque l'ego s'écarte. Reste encore un peu dans cet état sans nom, sans attente, sans vouloir conclure quoi que ce soit, car la rencontre profonde n'est pas une fin, c'est une ouverture continue, un portail qui demeure ouvert tant que tu ne fuis pas. Et tandis que tu demeures ici, sentant, présent, honnête, quelque chose continue d'appeler silencieusement à l'intérieur, comme une question vivante qui ne veut pas de réponse rapide, seulement de l'espace pour continuer à se révéler. Qu'est-ce qui change dans ta vie lorsque tu décides de ne plus jamais t'abandonner? Rumi te parle maintenant, non comme un homme du passé, mais comme quelqu'un qui a déjà traversé exactement l'endroit où tu te tiens. Et c'est pourquoi la pratique commence dans l'instant présent. Arrête-toi un moment et ressens le poids de ton corps là où tu es, sans les pieds, les mains, la poitrine, car la rencontre avec l'âme commence lorsque tu descends de la tête vers le corps et que tu réalises que tu as toujours été absent de toi-même. Maintenant, reste avec moi et fais quelque chose de simple et de profond. Amène l'attention au centre de la poitrine et demeure là, sans rien imaginer, simplement en sentant, même si au début tu ne ressens presque rien, car l'âme ne répond pas à la hâte, elle répond à la permanence, et ce geste simple commence déjà à briser l'ancienne habitude de vivre uniquement dans l'esprit. Tu remarqueras des pensées surgir, des commentaires, des distractions. Et la pratique n'est pas de lutter contre cela, mais de percevoir et de revenir, comme Rumi le montrait lorsqu'il parlait de retourner au cœur, car chaque retour affaiblit l'ego qui vit de t'arracher au sentir. Si un serrement, une angoisse ou un vide étrange surgit, ne t'effraie pas, ne change rien, reste, car cet inconfort est le premier contact réel avec des parties de toi restées trop longtemps sans être ressenties, et l'âme commence à apparaître précisément lorsque tu cesses d'anesthésier. Permets maintenant à la respiration d'être naturelle et observe comment la poitrine bouge d'elle-même, sans que tu la contrôles, et ressens cela comme un signe clair. La vie se produit en toi, sans ton effort, et cette reconnaissance dissout l'illusion de contrôle qui t'a toujours éloigné de la rencontre profonde. Rumi insistait sur le fait que l'amour véritable commence lorsque tu cesses de te défendre. La pratique émotionnelle est donc d'arrêter de t'expliquer intérieurement, d'arrêter de justifier ce que tu ressens et simplement de sentir, cru, direct, sans filtre,
comme quelqu'un qui cesse enfin de se mentir à lui-même. Parle-toi maintenant en silence, non avec des mots, mais avec l'attention « je suis ici » et ressens l'impact de cela dans le corps, car c'est peut-être la première fois depuis longtemps que tu es réellement présent à toi-même, sans faire, sans chercher, sans attendre que quelque chose arrive. Tu peux ressentir l'envie de bouger, de prendre le téléphone, de sortir de cet état. Et cette envie est l'ego qui réclame la fuite. La pratique est alors de rester encore un peu, juste un peu de plus, car chaque seconde de permanence crée un espace où l'âme peut respirer. Rumi n'enseignait pas des techniques compliquées. Il pointait la vérité simple d'être entier. Et maintenant cela signifie sentir ce qui est là, que ce soit la fatigue, la tristesse, le vide ou le silence, sans essayer de transformer cela en quelque chose de beau ou de spirituel. Observe comment le corps réagit lorsque tu n'interviens pas, comment l'émotion va et vient, comment le silence apparaît entre les pensées, et perçois que dans cet espace silencieux, il y a quelque chose de stable, quelque chose qui ne s'agite pas, quelque chose qui a toujours été là. La pratique de la rencontre profonde est de reconnaître ce fond silencieux tandis que tout passe, car ce n'est ni une pensée ni une émotion, c'est une présence, et l'âme se reconnaît dans cet endroit sans nom, sans forme, sans explication. Tu n'as pas besoin de croire à quoi que ce soit de ce qui est dit, seulement de sentir, car Rumi n'a jamais demandé la croyance. Il indiquait l'expérience directe, et l'expérience maintenant est ce contact intime avec toi-même qui ne dépend d'aucune idée. Si une émotion forte surgit, laisse venir, laisse traverser, ne retiens pas, ne réprime pas, car l'émotion ressentie jusqu'au bout se dissout et chaque dissolution ouvre plus d'espace intérieur pour que l'âme se manifeste. Perçois comment le simple fait de demeurer modifie quelque chose de subtil, comme si tu rentrais chez toi après une longue absence, et cette sensation de familiarité profonde est le signe le plus clair que la rencontre est en train d'avoir lieu. Rumi parlait de ce souvenir parce que l'âme n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'oublié, et maintenant, en sentant s'enfuir, tu commences à te souvenir sans effort, sans technique, sans promesse trompeuse. La pratique est brutalement honnête. Chaque fois que tu te perds, reviens au sentir, à la poitrine, au corps, encore et encore, car la constance est ce qui démonte l'ego et révèle l'essentiel. Tu peux ressentir la peur de ce contact, car l'ego craint de disparaître, mais l'âme n'a pas peur. Elle attend simplement, et lorsque tu restes, elle apparaît comme une présence simple, stable, silencieuse. Rumi est devenu une autorité parce qu'il a vécu cet abandon total. Et ses paroles portent cette vérité incarnée, non comme une théorie, mais comme quelqu'un qui est mort au faux et né au réel. Observe maintenant comment quelque chose en toi commence à se détendre lorsque tu n'essaies d'être rien, de t'améliorer, de t'éveiller, mais que tu es simplement là, car la rencontre profonde a lieu lorsque la recherche s'arrête. Tu commences à percevoir que l'amour dont parle Rumi n'est pas une émotion intense, mais cette acceptation profonde d'être ici entier, sans division intérieure, sans guerre contre toi-même. Et lorsque tu touches cet état, même par instant, quelque chose en toi sait que cela est plus réel que n'importe quelle pensée, plus vrai que n'importe quelle histoire, et la question qui s'ouvre, sans réponse immédiate, continue de pulser en toi. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de fuir cette rencontre et que tu commences à vivre à partir d'elle, maintenant? Rumi ne te parle pas pour t'apaiser, il te parle pour te traverser. Et lorsque tu écoutes vraiment, quelque chose en toi commence à tomber sans prévenir, car l'âme reconnaît la vérité avant que l'esprit n'essaie de se défendre. La rencontre commence exactement là, quand tu cesses de te justifier à tes propres yeux, et que tu demeures simplement à sentir ce qui a toujours été là, ignoré, étouffé, repoussé au fond. La rencontre profonde avec ta propre âme commence lorsque tu arrêtes d'agir comme si tu étais aux commandes, car le contrôle est la dernière addiction de l'ego. Et la pratique réelle est simple et exigeante. Rester présent quand tout en toi veut fuir, parce que fuir a toujours été ta manière d'éviter de sentir ce qui fait mal, et Rumi pointe directement cet endroit sensible sans demander la permission. Tu écoutes, et quelque chose se serre dans la poitrine, la respiration change, le corps réagit, et c'est le signe le plus clair que ce n'est pas une belle poésie, c'est la vérité qui touche là où tu as passé ta vie à éviter. La pratique est alors de ne pas interrompre ce contact, de ne pas te distraire, de ne pas rationaliser, car chaque tentative de comprendre est une fuite déguisée.
Le soufisme a toujours enseigné que l'âme ne crie pas, elle murmure. C'est pourquoi tu ne l'as jamais entendue au milieu du bruit de l'esprit. La pratique émotionnelle réelle consiste à créer un silence intérieur en demeurant immobile à l'intérieur, même lorsque les pensées surgissent, même lorsque l'anxiété tente de t'entraîner ailleurs. Tu n'as rien à faire d'autre que sentir le corps, sentir le poids dans la poitrine, sentir la vibration de la voix qui te traverse, car la rencontre a lieu lorsque l'attention quitte la tête et descend dans le sentir. Et ce mouvement simple démonte des années d'identification à des pensées qui n'ont jamais été toi. Rumi n'offre pas de technique, il offre la vérité. Et la vérité ne demande pas d'effort, elle demande la reddition. La pratique est d'arrêter de chercher des expériences spirituelles et de permettre à l'expérience brute d'être vivant, de se révéler sans filtre, sans maquillage, sans récit embellissant. Lorsque le vide apparaît, tu as l'habitude de courir. Mais ici tu restes, car ce vide n'est pas une absence, c'est de l'espace. Et c'est dans cet espace que l'âme commence à respirer de nouveau, comme quelqu'un qui est resté enfermé trop longtemps et trouve enfin de l'air. La rencontre profonde se produit lorsque tu acceptes de sentir l'ancienne tristesse sans la transformer en histoire, lorsque tu acceptes la peur sans la justifier, lorsque tu acceptes le silence sans le remplir. Car l'âme se montre lorsqu'il n'y a plus d'interférence du personnage que tu as créé pour survivre. Rumi parle d'amour, mais pas d'un amour confortable. Il parle de l'amour qui brûle, qui dissout, qui enlève le faux. La pratique émotionnelle est de permettre à ce feu d'agir sans chercher à l'éteindre par des distractions, des croyances ou des explications. Tu réalises que tu as toujours essayé de t'améliorer, alors qu'en réalité, tu avais besoin de te dépouiller. Et ce dépouillement fait mal car il implique de perdre des images, de perdre des certitudes, de perdre l'idée de qui tu pensais être. Et c'est précisément là que la rencontre s'approfondit. La pratique est insistante. Chaque fois que tu te perds dans les pensées, tu reviens au sentir, au corps, à la présence. Ce retour constant crée une fissure dans l'ego, qui ne survit pas sans une attention continue. Le soufisme appelle cela se souvenir, car il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de rappeler ce qui a été oublié. Et Rumi guide ce souvenir de manière implacable, montrant que tout ce que tu cherches à l'extérieur est une tentative de ne pas regarder à l'intérieur. Tu commences à percevoir que l'âme n'a pas besoin d'être atteinte, elle a besoin d'être permise. La pratique émotionnelle est de cesser de te pousser en avant et de rester enfin là où tu es, en sentant ce qui est vivant maintenant. Lorsque l'émotion arrive avec force, tu n'analyses pas, tu n'expliques pas, tu ressens jusqu'au bout. Car l'émotion ressentie se dissout, l'émotion évitée devient une prison. Et Rumi a toujours pointé cette honnêteté radicale envers soi-même. La rencontre profonde n'a pas lieu dans un extase constant. Elle a lieu dans une présence continue, dans le fait de rester lorsqu'il n'y a pas de récompense immédiate, lorsqu'il n'y a pas de sensation agréable, lorsqu'il n'y a que toi et ce qui se passe à l'intérieur. L'autorité de Rumi vient exactement de là. Il n'a pas proposé des chemins faciles, il a vécu la dissolution de l'ego dans sa propre chair. Ses paroles portent ce poids réel que l'âme reconnaît sans avoir besoin d'y croire. La pratique est simple et inconfortable. Écouter, sentir, demeurer, répéter. Et chaque fois que tu fais cela, quelque chose se réorganise silencieusement, comme si des parties de toi commençaient à s'aligner sans effort. Tu commences à voir que le plus grand obstacle n'a jamais été le monde, mais les couches que tu as créées pour ne pas sentir. Et la rencontre avec l'âme est le moment où ces couches commencent à tomber, une à une. Rumi insiste sur le fait que l'amour véritable commence lorsque le moi se termine. La pratique émotionnelle est donc d'observer ce moi tenter d'apparaître, de commenter, de s'affirmer et de ne pas le nourrir par l'attention. Plus tu demeures, plus tout devient simple. Cette simplicité effraie l'ego, mais elle est le terrain naturel de l'âme, là où il n'y a pas de conflit intérieur, seulement une présence vivante et silencieuse. Et lorsque cette rencontre commence à se produire, même de manière subtile, quelque chose en toi sait qu'il n'y a pas de retour en arrière, car tu as goûté, ne serait-ce qu'un instant, à ce que signifie être entier, sans masque, sans fuite, sans séparation. Si tu as senti quelque chose bouger à l'intérieur, même très subtilement, ce n'était pas une émotion passagère, c'était l'âme se reconnaissant elle-même. Cette rencontre n'a pas lieu parce que tu as appris quelque chose de nouveau. Elle a lieu parce que tu as cessé de fuir,
La plus grande erreur maintenant serait de retourner à l'automatique, au bruit, à la distraction. Reviens à cette vidéo chaque fois que tu sens que tu te perds toi-même. Chaque écoute approfondit la rencontre. Écris dans les commentaires un seul mot qui décrit ce que ton âme a ressenti. N'explique pas, nomme simplement. Si tu sens que ce contenu parle directement à quelque chose d'intime en toi, abonne-toi. Cette chaîne n'est pas pour les curieux, elle est pour ceux qui sont prêts à demeurer dans la rencontre.